Bonjour, bienvenue. Est-ce que développement personnel et spiritualité, ce sont vraiment deux concepts qui s'opposent? C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver et j'aimerais apporter une conscience par rapport à ça et voir quels sont les liens, quels sont éventuellement pas les liens et comment on peut aborder ces notions. Je trouve qu'il est dommage parfois qu'on crée une dissonance, de la distance entre deux concepts qui peuvent partir d'une bonne intention de se connaître, de se relier, et où on a tendance à juger l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. J'aimerais tout d'abord revenir donc à des définitions. Le développement personnel, on va souvent dire qu'en général, c'est un ensemble d'outils, une démarche qui va être appréhendée comme une réflexion introspective dans le but de valoriser son potentiel et d'aller chercher ses aspirations profondes. On peut parler aussi de connaissance de soi, souvent, d'accomplir ses souhaits, ses désirs, d'atteindre une vie qui nous épanouit. Ça, en général, ça va être le bloc développement personnel. La spiritualité, on peut avoir deux axes dans une définition un peu plus officielle, philosophique, religieuse. Dans l'aspect philosophique, donc ce qui est indépendant de la matière, qui a trait au monde spirituel, de l'esprit. La religion, donc plutôt des croyances et des rituels qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. On peut parler souvent aussi dans la spiritualité de foi, à laquelle aussi s'ajoute une quête de sens, d'objectifs à donner par rapport à sa vie, à son existence. Et on va souvent parler donc de connexion avec les autres, une transcendance du soi, de l'ego, et qui va amener un sentiment de paix et de bien-être intérieur. Pourquoi ces deux concepts vont souvent s'opposer? Parce qu'une nouvelle fois, on peut tomber dans une ornière et qui est réelle aussi, où eh bien, le développement personnel, ça va être le développement de sa structure caractérielle, de son ego, de son individualité, et la spiritualité, ce sera la reliance à l'univers, à une communauté, à au-delà de soi. J'ai traité des sujets justement, et si l'égoïsme n'existait pas, je laisse en lien dans la description ces vidéos pour moi qui sont en lien justement avec ces notions-là. Et une nouvelle fois, si on reste dans une surface de définition de la spiritualité et une définition de surface du développement personnel, on pourrait dire que ça s'oppose. Les détracteurs un petit peu du développement personnel, ce serait c'est tout simplement renforcer sa structure caractérielle, son ego, et donc on continue à détruire le monde avec peut-être une ambition dévastatrice. Et à l'inverse, si on va voir les détracteurs un petit peu de la spiritualité, c'est le mot perché, c'est lié à des croyances qui sont erronées, on quitte la matière, dans des sphères qui ne sont pas palpables et on peut vite avoir un élément doctrine, voire même un peu sectaire. Dans mon approche avec un sens d'authenticité, d'ouverture, dans le développement personnel, il y a la spiritualité. Dans la spiritualité réside aussi le développement personnel. Quand je fais référence à ces deux notions qui peuvent s'emboîter, c'est dans une certaine envergure, avec une nouvelle fois une démarche d'intégrité, d'authenticité, d'ouverture et de conscience. Si on aborde le développement personnel avec intégrité, qu'on va profondément dans vraiment la quête de soi, cette introspection, chercher le bien-être, on va tomber un moment sur la reliance aux autres, la reliance à l'univers. On va tomber sur une notion de foi. On va tomber en relation avec notre globalité et donc là où il y a l'individualité dans sa profondeur, on va toucher l'universalité. Et dans une spiritualité consciente, ancrée, on va aussi toucher une connaissance de l'univers, une connaissance de soi, une reliance à soi. Et la reliance à soi va nous amener petit à petit à aussi une connexion de qui on est en lien avec les autres et l'univers. Ces concepts se rejoignent à partir du moment où on approfondit et on continue de plus en plus avec globalité, introspection, conscience, toucher finalement l'essence de la vie. Je dirais que ces propos, ils valent aussi pour un ensemble des disciplines et des approches de la vie. On a pu et on pourrait par exemple opposer à un certain moment spiritualité et science. On pourrait opposer art et science. Et en fait, une nouvelle fois, si on approfondit ces surfaces, ces prismes de forme, eh bien à un moment, on va toucher à une essence universelle.
que ce soit au travers du développement personnel et de la spiritualité, ou même sur d'autres ponts, si on se connecte en inspiration, en conscience, avec intégrité, approfondissement et ouverture, on va créer de plus en plus de liens. Là où j'interpelle un petit peu cette attention, et ça peut être ton cas, c'est d'avoir des critères d'état d'être et de ne pas forcément condamner des disciplines parce qu'il y a toujours des condamnations, il y a toujours des polarités, un groupe de personnes qui va juger un autre groupe de personnes. Pour pouvoir sortir de ces schémas un peu manichéens, blanc, noir, bien, mal, c'est avant tout avec notre posture d'état d'être, d'intention positive, et non pas forcément avec les approches que pour moi on va réussir en fait à se trouver. Rejeter le développement personnel, c'est dommage parce que le développement personnel permet de s'occuper de nous. S'occuper de nous, s'occuper de toi, c'est une manière aussi de t'occuper des autres. C'est aller sur un bien-être profond. Ce bien-être profond, il est de toute manière relié un moment aux autres. C'est quelque chose que je dis souvent, mais l'ultime solitude, l'ultime déconnexion, ça ne peut pas nous rendre heureux. Donc la personne qui est fan de développement personnel, si elle y va vraiment avec un profond développement personnel, une aspiration et une recherche de bien-être, à un moment, elle va se relier aux autres. Si elle est dans une vraie et réelle démarche de ce développement de son potentiel. Comme une approche spirituelle, s'oublier complètement pour aller dans la vastitude, dans la connexion, dans la relation, dans l'éveil de soi, c'est qu'à un moment, on va toucher aussi le qui on est. Et même les plus grands êtres spirituels, les personnes les plus connectées, en vivant sur Terre, en étant incarnées, eh bien à un moment, elles reviennent forcément à des besoins pratiques, terrestres, en lien avec le bien-être de soi. Une spiritualité intégrée, incarnée et saine demande aussi de prendre soin de soi. Plutôt que de rester dans une dualité avec des concepts qui s'opposent, j'invite une conscience de se dire, eh bien, testons cette approche, testons ces démarches. Et plutôt que de rester sur des positions avec beaucoup de concepts, eh bien, peut être intéressant d'être en approche plus intime avec ce qui nous appelle, avec des outils, des personnes, du développement personnel ou de la spiritualité qui nous inspirent. Parce que bien entendu, il y a des déviances dans le développement personnel, bien entendu, il y a des déviances dans la spiritualité, bien entendu, il y a des déviances dans la PNL, bien entendu, il y a des déviances dans la religion, bien entendu, il y a des déviances dans la philosophie, mais l'important, c'est de rester en lien avec sa lumière, avec ce qui vibre, et plutôt que de fermer des portes par trop de concepts, il peut être intéressant d'aller vers une ouverture, d'oublier les carcans et de pouvoir accueillir ce qui va nous toucher un moment chez des personnes, dans des enseignements, dans des approches spécifiques qui te conviennent, qui me conviennent, qui nous conviennent. J'ai un guide, l'écoute de soi, qui permet de te poser des questions par rapport à ça, par rapport à ton chemin, ton cheminement. Et je crois que au-delà de la spiritualité et du développement personnel, c'est surtout une question de chemin de vie et aussi et surtout d'état dans lequel on aborde les choses. Plutôt que de condamner des disciplines et des concepts, il peut être intéressant d'aller voir quelles sont les postures des uns et des autres, quels sont les états, les valeurs avec lesquelles on approche ces disciplines, qu'on les développe et qu'on arrive, à mon sens, de plus en plus à unir ce qui nous relie plutôt que de scinder nos différences avec nos jugements. Merci de ton écoute, à bientôt.